Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va faire des petites Memoridex. Alors j'ai commencé à imprimer déjà. J'ai imprimé des petits dessins de Pâques ovales comme ça. Là en un peu plus grand et là en un peu plus petit. J'ai imprimé des feuilles avec des lignes roses et des feuilles avec des fleurs roses. Voilà. Alors, on va travailler aussi avec une Memoridex que j'ai coupée. J'ai dit que cette année, en 2025, en 2024, j'ai fait énormément de hauls, énormément d'achats. J'ai dit qu'en 2025, je me servais de ce que j'avais. Alors, je ne fais pas du recyclage, mais je me sers de ce que j'avais. Cette Memoridex, alors elle est très jolie comme ça en apparence, mais elle fait les découpes et les découpes se baladent. Il n'y a pas une Memoridex de tour pour pouvoir coller dessus. Donc moi, je ne l'aime pas du tout. Et je ne m'en sers jamais. Donc j'ai coupé le bas pour avoir les petites encoches pour pouvoir mettre sur un patron que j'ai dessiné sur Cricut. Donc aujourd'hui, on passe à la Cricut. Donc j'ai commencé à faire ça. Voilà, je colle bien ma feuille, qu'elle adhère bien parce que mes tapis, ils sont plutôt jeunes mes tapis. Hein. C'est même pas du Cricut d'ailleurs. Je sais plus où je les avais achetés, mais oh ouais, celui-là il colle vraiment pas du tout. Et puis l'autre il colle pas des masses non plus. Et que je remette de la colle dessus. Fais voir toi. C'est à l'envers. Sinon, je vais prendre les grands tapis, mais bon, non, ça va être un peu mieux sur celui-là. Espérons que ça aille. Par contre, j'ai un problème de lame parce que je suis descendue il y a plus de 6 mois de ma pièce là-haut, mais sans cette boîte-là. Et je n'ai jamais changé la lame dessus. Et j'avoue que là, elle hache plus qu'elle coupe. Et on fait plein de petits bouts de papier. Alors oui, j'ai toutes les lames qu'il faut, mais à savoir que je ne les ai pas achetées chez Cricut. Parce que chez Cricut, ça vaut une véritable fortune. Alors, je mettrai mes lunettes, peut-être que je verrai ce que je fais, mais là, je ne dois pas avoir les bonnes lames. Ok, j'ai plié. Je me rappelle même plus comment ça fonctionne. Les filles, ça fait trop longtemps que je ne me suis pas servi de ma Cricut. Hop. Hop. Voilà. J'ai trouvé. Ça y est. J'ai enfin mis la lame. Hop. Remettre la protection sur celle-là. Et puis celle-là, je vais l'acheter parce que c'est pas la peine que j'en garde 50 tonnes. J'avais acheté de la colle chez
Oups. Chez Craftelier, il faudrait que j'essaye d'en mettre, ça pourrait être sympa. Alors, je vous mets en pause ici. Alors voilà, me revoilà. J'ai filmé la Cricut, mais en caméra normale sur mon téléphone. J'essaierai d'insérer entre les deux. Je ne parle pas du tout parce que je ne sais pas comment va être le son par rapport au reste. J'espère que ça va marcher. Je sais que je peux pas brancher mon téléphone sur mon ordinateur comme ça et faire marcher la Cricut en même temps. La dernière fois, la Cricut me plantait le téléphone systématiquement. Donc on verra bien. Là, j'ai fait ces deux découpes-là. Voilà. Alors, j'enlève dans un premier temps ma plaque. Je prends ma guillotine. Je passe la feuille dedans. Et je la coupe à 8,9. Voilà. Comme ça, j'ai ça qui va à la poubelle. Mais ça, j'aurai moins de pertes dans mes papiers parce que, hop, je veux faire des ATC aussi de Pâques. Donc tout ce qui reste, je le découpe pour faire des ATC. Voilà. Hop, pas de perte. Enfin, si. Voilà ce qui me reste de ma feuille. Bon, ici, on prend les deux formes. Alors, comme dans les perfos, il y a un sens. Il y a un sens de coupe, on le sent. Hop. Voilà, comme ça, je mets ça là en attendant. Et je mets ça, la petite truc que j'ai faite, je la mets là. Hop, je vérifie qu'elle est bien mise de l'autre côté. Et je colle. On va refaire une petite coupure et je vais vous faire voir la deuxième machine qui est à côté de la Cricut. Alors là, je vais essayer de parler. J'ai, est-ce que la luminosité ça va? Oui. Je vais essayer de vous mettre un peu plus comme ça. Voilà. La Cricut clignote parce qu'elle attend la prochaine découpe. J'ai mis la petite planche en dessous, celle-ci. Moi, je fais comme ça parce que j'en ai marre d'acheter des plaques. Hop, et c'est les deux plaques, je les mets l'une sur l'autre et je les mets dessus. Et hop. Alors ça cracouille de partout, ça fait un peu peur cette machine. Alors j'ai acheté une marque parce que je veux être capable de retrouver les plaques quand celles-ci seront foutues.
Et j'espère que eux, au moins, j'arriverai à retrouver les plaques. J'y arrive parce que j'en ai déjà racheté. La dernière plaque avec l'autre fonctionnement, elle est là. Au bout de quelques temps, elle est devenue... alors, je vois pas ce que je filme, voilà. Elle est devenue dans un état très très gondolé. Hop, je réteins cette machine-là. Nous revoilà sur le bureau. Alors, je vous ferai pas ça à chaque fois, les filles, hein, parce que démonter le téléphone, l'éteindre, le mettre en caméra, recommencer, tout ça, c'est un peu prise de tête. Si j'avais un deuxième téléphone, ça serait cool, mais j'en ai qu'un. J'en ai un autre, mais je sais pas où il est. Donc voilà, ma Memorydex est faite. Après, je sais pas combien je vais être de minutes. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. Je sors ma machine. Je me place bien dans... Là, il y a un arrondi. Alors, il y a un arrondi comme ça. Je me place bien dans la pointe. Et en bas, sur le truc. Et je suis dans le mauvais sens. Voilà. Comme d'hab. Hop. Et je fais un marquage. Donc, je me place bien sur la pointe. Et là. Et je fais un marquage. Alors, par contre, le marquage, pour qu'il soit bien précis, je les pose l'un en face de l'autre, comme ça. Et je prends. Hop, hop. Alors, vous comprendrez que cette forme-là, ben, je l'ai faite sur Cricut. Hein. Elle est faite à base de rectangles, de petits ronds un petit peu aplatis que j'ai posés. Alors en général, je fais un côté comme ça et après je duplique pour avoir exactement la même chose partout. Je mets en sens inverse, je duplique et voilà, ça me fait des formes comme ça. Maintenant, on va passer à l'impression de ma deuxième feuille qui est la petite feuille fleurie. Alors je sais pas si je vais vous faire voir la... Hop. Si je vais couper, parce que ça va couper de toute façon, mais je vais pas vous faire voir la Cricut cette fois-ci. Je vous ferai voir la feuille dès qu'elle est coupée. Me revoilà. Donc la Cricut a tout coupé. Alors j'en coupe que deux à chaque fois. Le premier. Par contre ce tapis-là, c'est vraiment la tête. Faut vraiment que je lui remette de la colle à celui-là. Je l'ai fait quand même dessus, ça a marché, mais ça se promène un peu. Donc en voilà deux. Et je vous ai fait les deux autres en même temps pour vous faire voir. Oh non, celui-là c'était juste. Ah non, c'est resté dessus. Donc ça va là. Et voilà le deuxième. Voilà. Non, j'étais vraiment à ras là. Que je les lave et que je les fasse recoller. Je vais passer mon après-midi à ça. Ce serait sympa. Donc voilà mes 4 morceaux. Alors dans ces morceaux-là, déjà, dans ces morceaux-là, je vais faire
des choses pour les, comment ça s'appelle, ATC. Déjà. Hop. Alors, 8,9 moins 4, ça fait 8,5. Voilà. Alors, il me reste un morceau comme ça. Je me servirai peut-être pour autre chose, je ne sais pas encore. Faut que j'enlève le boudin, la marge, par 6. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu que sur les découpes. Parce que ben, si je vous fais la déco en plus, alors là, la vidéo va être trop longue. Vraiment trop longue. Donc voilà, j'ai 4 décors, 3 décors pour mes ATC. Et on fait la même chose avec ce côté-là. Hop. Donc 8,5. Oh, j'aime pas du tout la coupe là. Non, j'aime pas du tout. J'ai voulu la faire à ras, mais c'est pas propre. 8,5. Donc toujours les mêmes morceaux de perdu. Par 6. Alors ceux-là, je sais pas si je vais vraiment m'en servir pour... je sais pas encore les ATC. J'ai pas encore décidé de ce que j'allais faire. Mais j'ai décidé que je faisais des petits courriers pour Pâques. Alors naturellement, vous aurez vu quelques petites choses à l'avance, comme là. Mais vous ne saurez pas exactement tout non plus. Ça, c'est naturellement pour mettre ici. Donc ça a déjà été un petit peu rétréci au niveau de la criquette. Attendez, je vous zoome un peu. Voilà. Ça a déjà été rétréci par rapport à la criquette. Vous voyez, là il y a le matage, là il y a le matage. En bas aussi. Et en haut, j'ai un assez grand matage pour... parce que les ronds, c'est pas évident à faire en matage. Mais moi, je veux pas qu'il y ait plusieurs épaisseurs à la pliure. Donc, je vais recouper. Alors, je me mets bien droit. Je mets ma pointe sur la guillotine et je recoupe dans la pointe. Voilà. Donc j'ai mes 3 morceaux pour faire le matage, mais ils sont de la même grandeur que ça. Donc naturellement ça gêne pour plier. Voyez. Donc je recoupe environ 2 mm par là. Et 2 mm par là. Et comme ça, c'est pile la taille qu'il me faut pour faire mon matage dans mon truc, dans mon Memoridex. En même temps, vu que j'ai coupé ici, alors là c'est vachement moins évident parce que voilà, je recoupe 2 mm ici. Alors ça je le fais un peu à l'œil, hein. Et 2 mm ici. J'ai bien 4 bandes à peu près identiques. Mais je le fais à l'œil parce que c'est pas évident. Et je cherche, elle est là. Je fais exactement la même chose
dans celui-là. Alors vous comprendrez que le décor, vous allez peut-être pas l'avoir tout de suite parce que je vais peut-être le cacher jusqu'à jusqu'à ce que je l'ai envoyé, hein, parce que c'est quand même pour offrir. Vous savez que moi je fais les choses un peu pour offrir. Je fais des choses pour moi, mais c'est plus rare. J'aime bien faire des cadeaux. Donc j'ai l'intention de faire un petit envoi pour Pâques. Donc voilà, je vous ai fait voir toutes les découpes. Hop, à l'intérieur, je vais faire des petites bandes comme ça. Donc j'ai les 3. Non, pas d'accord. J'ai les 3 pour l'intérieur. Et à l'extérieur, je vais faire des petites fleuries. Logiquement. Parce que des fois, je change d'avis en route. Hein. Hop. Et la troisième, elle va au dos. Et ce sera donc une Mémoridex. Mais alors au début, je voulais faire les traits là, dans l'autre sens, sur ce fond-là seulement. Et écrire les données dessus. Mais je pense que je vais faire des Mémoridex de décoration. Simplement de décoration. Voilà. Moi, j'en ai déjà fait une d'avance. Je vous la fais pas voir. Parce que je ne veux pas faire voir la finalité. Voilà un petit peu ce que je fais avec ma Cricut. Comment je le fais. Et bon, je n'ai pas pu vous faire voir ce que je fais sur l'ordinateur. Mais je dirais que ça me prend une demi-heure ou 1 heure sur l'ordinateur avant pour former, pour faire les formes, quoi. Je n'ai plus l'abonnement Cricut. Je l'ai eu pendant X temps, on va dire, parce que je ne sais pas exactement. Je m'en suis servi, excusez-moi, je m'en suis servi surtout à la période de Noël, et après je m'en servais pas. Donc payer 10 € par mois pour m'en servir 1 mois par an ou 2 mois par an, je trouve que ça fait très 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 cher. Je sais pas, j'ai pas regardé, je me suis pas renseigné. Je crois qu'on peut le suspendre. Et moi, j'ai pas réussi à le suspendre, donc j'ai perdu toutes les données que j'avais. Ça m'a mis un peu en colère. Donc maintenant, je me sers de la Cricut, comme ça. J'invente. Alors, ce qui est dommage, c'est que vu que je suis plus abonné à Cricut, je ne peux pas partager. Mais je pourrais les partager, ces choses-là. Mais là, je ne peux pas le partager puisque je suis plus inscrite sur Cricut. Et 10 € par mois, pour moi, vu... je ne vais pas vous raconter ma vie. 10 € par mois, moi, c'est important. C'est pas parce qu'en 2024, j'ai fait plein de dépenses que je suis riche. Donc, 10 € c'est 10 € et je ne me réinscris pas. Il y a un autre truc aussi que j'adorerais avoir, c'est Canva. Canva, c'est 10 € par mois aussi. Si je prends les deux, ça fait 20 €. Non, moi je peux pas me permettre 20 € par mois comme ça. Donc voilà, mes petites Mémoridex inventées sur ma Cricut. Je vous souhaite une très 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 bonne journée et je vous dis à bientôt.